Si vous voulez réduire voire supprimer les bruits de fond captés par votre micro, comme le bruit du clavier, les clics de souris ou le bruit de la clim l'été, eh bien c'est possible grâce à des applications. J'ai donc fait une petite sélection des meilleures solutions de réduction de bruit pour que vous puissiez proposer un stream clean à vos viewers. On voit ça tout de suite. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous avez dû voir passer une vidéo sur RTX Voice. Et pour les plus anciens, vous avez peut-être déjà regardé ma vidéo sur les filtres à appliquer sur son micro dans OBS, dans laquelle je vous présentais le filtre de suppression de bruit. Eh bien, sachez qu'il existe d'autres solutions de réduction de bruit, donc dans cette vidéo, je vais passer en revue différentes méthodes, que ce soit des filtres ou des applications. Ensuite, on va comparer les résultats en essayant de définir quels sont les outils qui fonctionnent, si la réduction de bruit est bonne ou pas, si la voix n'est pas trop déformée. Mais d'abord, on va refaire un petit point sur les micros. Utiliser correctement son micro peut déjà vous permettre de réduire fortement les bruits extérieurs, donc voici plusieurs points à surveiller. Déjà, le sens du micro. Sur un micro de ce type, donc le beurre du M1, tout ce qu'il y a de plus classique, vous avez une membrane qui va capter les sons. Cette membrane est orientée d'une certaine façon. Donc déjà, vérifiez que vous parlez bien vers l'avant de la membrane et pas vers l'arrière. Ensuite, le placement du micro est également important puisque plus vous placerez le micro près de votre bouche, plus vous allez pouvoir réduire le gain, le volume du micro, et donc moins il captera les bruits extérieurs. Alors c'est pas la peine de manger le micro non plus, mais à 10-15 cm de votre bouche, c'est déjà pas mal. Alors attention quand même, évitez de mettre le micro pile en face de votre bouche, sous peine d'accentuer les plosives comme les T ou les P. Déjà que le fait de rapprocher le micro va accentuer les sifflements comme les S. On veut éviter de tout cumuler, donc décaler un petit peu le micro pour qu'il soit toujours dans le bon sens, mais pas directement face à vous. Ensuite, on a la directivité, donc tout ça dépendra évidemment de votre micro. Très souvent pour les micros de stream, on trouve des modèles à directivité cardioïde, ce qui signifie que les sons seront très bien captés en face du micro, un peu moins sur les côtés et beaucoup moins à l'arrière. Il existe d'autres types de directivité, je vous laisse deviner lesquels capteront le plus les bruits de votre clavier, qui devrait normalement se situer vers l'arrière du micro. Du coup, pour faire le lien avec le placement, si vous avez un micro à directivité cardioïde, orientez bien l'arrière du micro vers les éléments que vous ne voulez pas capter, donc typiquement clavier-souris. Et enfin, on a le type de micro. Les principaux qu'on rencontre sont les micros à condensateur à membrane et les micros dynamiques. Alors de par leur conception, les micros dynamiques vont avoir besoin de plus de pression d'air pour générer un signal électrique. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils sont moins sensibles. De fait, il faudra les utiliser plus proches de la bouche, là où un micro à condensateur peut être placé plus loin du sujet et capter plus facilement la voix. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je privilégie les micros dynamiques pour le stream, n'en déplaise à certains. Après, vous faites ce que vous voulez, et au pire, on pourra utiliser des méthodes de suppression de bruit au besoin, méthodes qu'on va détailler maintenant. La première, c'est le filtre Spix, qui est un filtre de base présent sur OBS et Streamlabs OBS. Il utilise le processeur pour fonctionner, mais très peu. Mais d'un autre côté, du coup, il sera pas forcément le plus efficace, on verra ça juste après. Ensuite, on a le filtre RN Noise, désormais également présent de base sur OBS et Streamlabs OBS. C'est un filtre plus agressif qui va chercher à isoler la voix et vraiment supprimer les bruits extérieurs. Fonctionne également avec le processeur, consomme plus que le Spix, l'inconvénient majeur étant qu'on ne peut pas régler son intensité. Ensuite, on a RTX Voice, c'est la solution propriétaire de Nvidia, donc il faudra une carte graphique Nvidia de type GTX ou RTX pour en profiter. Si vous avez une carte de type GTX, il n'y a pas d'unité dédiée aux tâches de ce type, donc c'est la partie qui est utilisée par les jeux qui sera sollicitée, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Si vous avez une carte RTX, en revanche, c'est une autre partie de la carte qui va travailler, et donc l'impact sur les jeux sera beaucoup plus limité. Le filtre fonctionne a priori pas mal, j'en avais déjà fait la démonstration dans une précédente vidéo, et notez que pour les tests aujourd'hui, j'ai installé RTX Voice pour qu'il soit directement présent sur OBS, pour éviter d'avoir à lancer l'application, mais c'est évidemment la même chose que si je lançais l'application RTX Voice. On a aussi Nvidia Broadcast. La différence avec RTX Voice, c'est que Nvidia Broadcast, c'est un ensemble d'applications qui comprend, entre autres, RTX Voice. En revanche, pour le coup, seules les cartes graphiques de type RTX sont compatibles. Le principe de fonctionnement, c'est exactement le même que pour RTX Voice. On note toutefois quelques différences au niveau des résultats selon certains utilisateurs qui préfèrent encore les résultats avec RTX Voice plutôt qu'avec Nvidia Broadcast. Donc, si vous avez une carte RTX, vous pouvez essayer l'un ou l'autre. Cinquième méthode, on a Crisp, qui est une application de réduction de bruit qui fonctionne quel que soit votre matériel. L'application va utiliser le processeur. Il y a une option pour choisir une meilleure qualité et une autre pour avoir une charge moins importante sur le CPU. Il y a aussi une option de suppression d'écho. L'inconvénient majeur, c'est que dans sa version gratuite, cette appli nous limite à une utilisation de 240 minutes par semaine, soit 4 heures. Et donc pour aller au-delà, il faudra utiliser la version payante avec un tarif mensuel de $12 qui passe à 5 si vous prenez 12 mois d'un coup, ce qui vous fera donc un total de $60, soit en gros une cinquantaine d'euros. Et enfin, on a Reafir qui est un plugin VST, donc utilisable sur OBS et Streamlabs OBS, qui nécessitera une configuration manuelle pour définir un niveau de bruit ambiant de la pièce. Du coup, ça fonctionnera pas forcément très bien avec les bruits irréguliers, mais on verra ce que ça donne lors des tests. Et donc, pour tester tout ça, j'ai ressorti mon vieux micro Bird UM1, qui est un micro classique, à condensateur à large membrane, à directivité cardioïde. Il est placé à environ une douzaine de centimètres de ma bouche environ, pas directement face à moi, pour ne pas percuter la membrane quand je parle, mais légèrement décalé tout en restant dans le bon sens, et l'arrière du micro est orienté vers les éléments qui font du bruit, à savoir clavier et souris. J'ai réglé son volume sur Win
Windows à un niveau de 88, hein, ce qui me permet quand je parle normalement d'avoir des barres de volume sur OBS au milieu de la zone jaune à peu près, ce qui est totalement ce que je recherche pour mon stream. Et je vais donc tester les filtres sans bruit de fond particulier, autre que les ventilateurs de mes deux PC qui sont en train de tourner là. Puis je testerai avec une source sonore supplémentaire bien pénible, constituée par ce petit aspirateur sans fil que vous voyez derrière moi. Et évidemment je ferai un test avec le clavier mécanique et les clics de souris pour voir si ça change quelque chose. Et à chaque fois je testerai sans rien dire, puis en parlant pour voir s'il y a des différences et si la voix n'est pas trop déformée. Remarquez également que j'utilise l'interface du plugin Reafir que l'on testera en dernier, hein, avec ici une option réglée sur le compresseur avec un ratio de 1:1, donc aucune compression, et le rendu du micro n'est donc pas modifié, hein. C'est juste histoire d'avoir une référence visuelle pour l'audio et le bruit, et donc on va faire les tests, et on fera le bilan après, une fois que j'aurai réécouté au montage, pour voir ce que ça donne vraiment. Et donc premier test avec le filtre Speaks, donc voilà ce que ça donne avec mon environnement de base, ici on n'a pas de bruit particulier à part les ordis qui tournent. Vous voyez qu'on a quand même un petit peu de bruit de fond, notamment vers tout ce qui est basse. Donc maintenant je vais activer le filtre et arrêter de parler, regardez bien. Vous voyez qu'il y a une petite réduction de bruit dès que j'active le filtre, hein, c'est bien notable. Et quand le filtre est activé et que je parle, bon voilà ce que ça donne, a priori la voix est pas trop déformée, hein, on connaît bien ce filtre. Donc là on a bien le bruit de l'aspirateur maintenant que vous entendez qui est derrière moi, même si c'est déjà un petit peu réduit par le placement de mon micro et ce réglage de base. Donc maintenant je vais activer le filtre sans parler, regardez. On a quand même une petite réduction, et là je parle avec le filtre activé, et vous voyez ce que ça donne au niveau de ma voix, si ça la déforme ou pas. Donc là le filtre est à nouveau coupé, et je pianote sur mon clavier mécanique, qui est assez bruyant il faut le dire. Maintenant je vais activer le filtre. On note une petite différence quand même. Même si c'est pas fulgurant, mais il y a un léger mieux malgré tout. Donc on va faire la même chose avec la souris. Donc là maintenant je clique sur la souris. Vous voyez qu'on voit des petits pics, hein, un peu plus dans les aigus cette fois-ci. Je vais activer le filtre. Voilà ce que ça donne au niveau de la réduction de bruit avec le filtre activé Speaks sur les clics de souris. On passe au test du filtre Air and Noise cette fois-ci. Donc je ne parle pas, regardez un petit peu ce que ça donne au niveau de la courbe. Maintenant je vais activer le filtre Air and Noise. Vous voyez que ça a totalement lissé la courbe, on a une réduction beaucoup plus prononcée du bruit. Des fois il faut un petit peu de temps pour que le filtre se stabilise. Et au niveau de la voix, c'est pas trop déformé, je ne sais pas, on verra au montage. Le retour du petit aspirateur bien désagréable pour le test de ce filtre Air and Noise. Voilà ce que ça donne quand il n'est pas activé, maintenant je vais l'activer. A priori si je ne parle pas, les barres ne bougent plus. C'est plutôt pas mal. Est-ce que ça déforme la voix? Je ne sais pas, on écoutera ça également au montage, bien entendu. Non, eh bien, on va tester le clavier mécanique avec le filtre Air and Noise. Donc là, le filtre est évidemment désactivé. Je vais l'activer. Quand je ne parle pas, les bruits sont visiblement supprimés. Je ne sais pas si on les entend quand je me remets à parler, on verra ça au montage. Même chose avec les clics de souris, là je clique bien fort sur ma souris Corsair. On voit sur la courbe qu'il y a quand même quelques petites ondes sur les aigus. Maintenant je vais activer le filtre. Il n'y a plus rien, dès que je ne parle plus, il n'y a plus aucun bruit de clic de souris. Je ne sais pas si on les entend toujours dès que je parle. En tout cas quand je ne parle pas, ça a l'air efficace. Et maintenant on va tester l'application RTX Voice. Donc comme je vous l'expliquais dans l'intro, j'utilise la version intégrée à OBS, qui est exactement la même. Donc voici ce que ça donne avec l'environnement de base, on connaît la courbe. Maintenant je vais appliquer le filtre RTX Voice. Alors il n'y a pas de réduction de bruit parce que l'intensité est à 0, donc je vais monter progressivement l'intensité du filtre. Vous voyez que si on bouge à peine l'intensité du filtre, les bruits de fond sont totalement supprimés. Donc évidemment, je peux monter davantage. Pour l'instant, ça ne devrait pas déformer ma voix. On va essayer de monter progressivement pour voir si ça fait quelque chose. Je ne sais pas, en essayant de regarder la courbe par exemple. Évidemment, si j'arrête de parler, il n'y aura plus de bruit. Et si je mets le filtre à fond, est-ce que ça va déformer ma voix? On verra ça au montage. Donc retour de l'aspirateur avec le bruit de fond que vous entendez et que vous voyez visuellement sur la courbe. Voilà, quand je ne parle pas, on voit bien qu'il y a quelque chose.
Donc maintenant je vais activer le filtre RTX Voice. Il n'y a plus rien du tout. Alors évidemment là le filtre est resté à fond, donc je vais essayer de le baisser progressivement, sans rien dire. On commence à récupérer un petit peu d'onde quand on diminue l'intensité du filtre. Donc maintenant je passe au test du clavier mécanique. Je martèle les touches, ça fait du bruit. Ça se voit sur la courbe et ça s'entend évidemment. Maintenant je vais activer le filtre. Je vais donc maintenant essayer de monter un petit peu l'intensité du filtre. Là on n'entend plus du tout les touches quand je parle pas. Donc à voir si on les entend encore dès que je me mets à parler. Et on termine avec les clics de souris. Donc là je martèle la souris. Vous voyez qu'on a toujours les petits pics d'audio dans les fréquences aiguës vers les 10 kHz. Donc je vais activer le filtre. Plus du tout de bruit. Peut-être qu'on les a encore quand je parle. Je sais pas, on verra au montage. Fonctionne aussi à 45%. Et maintenant on va passer à l'application Crisp, on va voir ce que ça donne. Alors pour ça, pour l'utiliser, il faut que j'aille dans les paramètres d'OBS et que je modifie mon périphérique, mon micro. À la place du Burst, je vais sélectionner le micro Crisp, qui est évidemment la sortie de l'application, qui prend mon micro en compte, ça va de soi. Donc je vais afficher l'interface. Donc j'ai retenu le réglage Best Voice Quality, comme vous pouvez le voir ici. Il y en a un deuxième qui est le Low Power Mode, qui consommera un petit peu moins, mais qui sera peut-être un petit peu moins efficace. Donc on va voir ce que ça donne. Là pour l'instant, je n'ai pas activé le filtre. Donc on a toujours cette espèce de montée dans les très basses, qui est due évidemment à l'environnement et à mes ventilateurs de PC qui tournent. Donc maintenant je vais appliquer le filtre, Remove Noise, c'est parti. Et là on constate clairement une réduction de bruit, voire une suppression totale du bruit. Avec l'aspirateur en fond, toujours aussi désagréable, voilà ce que ça donne, on connaît la courbe. Je vais donc maintenant appliquer le filtre. Réduction totale du bruit, en tout cas quand je ne parle pas. Il y a des petits résidus dans les très très basses, et dès que je parle, je ne sais pas si ça va déformer la voix, on verra ça au montage. On enchaîne avec le test du clavier mécanique. Vous entendez bien les touches, je martèle bien les touches. Maintenant je vais activer le filtre. Là j'appuie vraiment très très fort sur les touches. Quand je ne parle pas, il ne se passe absolument rien. Du coup il faudra regarder au montage si la voix est déformée bien sûr. Et on termine avec les clics de souris, comme vous pouvez le constater, toujours ce petit pic vers les 10 kHz, bien visible quand je ne parle pas. Et maintenant donc je vais activer la réduction de bruit de Crisp. Sans surprise, on n'entend plus du tout les clics de souris. Absolument aucun pic dans les aigus qui correspondrait à ces clics de souris. Quelques petits résidus parfois quand j'arrête de parler, mais sinon ça supprime très efficacement le bruit. Et on va donc terminer avec le test du plugin Reaffirm. Donc son fonctionnement est un petit peu différent. Là, je vais passer en mode Subtract. Je vais ensuite cocher la case Automatically Build Noise Profile, tout simplement pour prendre le profil de bruit ambiant. Vous voyez que la courbe jaune s'est calée sur les bruits de fond. Donc maintenant, dès que je vais parler, ça va soustraire les fréquences qui étaient associées au bruit de fond à ma voix et à l'audio global en fait. Donc là, normalement, si je ne parle pas, tout a été soustrait, toutes les fréquences de bruit de fond sont soustraites suivant la courbe rouge. Et c'est bien le cas puisqu'a priori, même sur OBS, on ne voit pas les barres de volume bouger quand je ne parle pas. Et donc c'est comme ça que fonctionne ce plugin. Vous allez prendre donc un profil automatiquement qui sera symbolisé par cette courbe rouge et ça supprimera donc les fréquences qui y sont associées. Donc cette fois-ci, avec le petit aspirateur bien bruyant, je vais reprendre une courbe de profil rouge qui sera donc faite automatiquement. Je vais cliquer sur le bouton. Donc si je ne parle pas, normalement vous n'entendez plus l'aspirateur du tout. Puisque les fréquences qui correspondent sont totalement supprimées. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner si je parle en même temps. Ça va potentiellement du coup enlever certaines fréquences sur ma voix aussi, donc on verra ce que ça donne au niveau déformation. Je verrai tout ça au montage. Donc voilà, le profil a été pris. Donc du coup, évidemment, si je ne parle plus, a priori vous n'entendez pas ou très peu les touches du clavier. En revanche, est-ce que ça va enlever des fréquences sur ma propre voix? Bah du coup c'est fort possible. On va voir ce que ça donne au montage. Hop, j'enlève le profil, et donc du coup maintenant si je fais mes clics de souris, a priori vous ne les entendez plus.
En tout cas si je ne parle pas. Alors évidemment ça a également pris en compte le bruit de fond, hein, comme vous pouvez le voir dans les basses. Alors, est-ce que ça va changer ma voix? On verra au montage. Alors si on doit faire un petit bilan des tests précédents, on constate que le filtre Spix et le plugin Reafir sont efficaces surtout contre les parasites et le bruit blanc. Mais dès qu'il y a des éléments extérieurs ou des bruits qui ne sont pas réguliers, on entend encore un petit peu quand même. Et comme on s'y attendait, on a des soucis sur la voix en fonction des profils créés avec Reafir. Mais bon, c'est logique vu que de par son fonctionnement, le plugin va soustraire des pics de fréquence associés au bruit. Donc utilisation à réserver vraiment pour le bruit de fond, dans les très graves pour pas perturber la voix, ou au pire sur des bruits vraiment très faibles. Les autres méthodes fonctionnent plutôt bien pour réduire ou supprimer complètement le bruit, que ce soit RN Noise, RTX Voice ou Crisp. Petit avantage je trouve quand même à RTX Voice, car plus souple avec son curseur d'intensité. Du coup, pour une réduction de bruit qui nous intéresse nous en tant que streamer, donc en gros, pour supprimer les bruits du clavier et de la souris, RN Noise fonctionne bien, l'inconvénient majeur étant qu'il n'est pas réglable en intensité, et donc pourra plus volontiers déformer la voix que les autres. RTX Voice fonctionne très bien, mais là encore il y a un inconvénient majeur, c'est qu'il vous faudra une carte graphique Nvidia. Donc ceux qui sont équipés en carte AMD, ils n'y auront pas accès. Et enfin Crisp fonctionne aussi pas mal, mais avait tendance à davantage déformer la voix d'après ce que j'ai entendu au montage, et pour le coup son gros point faible c'est la limite de temps d'utilisation hebdomadaire, hein. Si vous voulez la faire sauter, il faudra payer, il n'y aura pas le choix. Donc en fait chaque méthode a des inconvénients. En matière de résultats purs, j'ai un petit faible moi, pour RTX Voice avec ses réglages plus fins, en tout cas pour les micros à condensateur. Si vous avez un micro dynamique, Spix peut suffire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelle est votre méthode préférée. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez pu vous décider pour choisir une méthode de suppression de bruit pour votre micro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle sortie de vidéo. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. La porte est ouverte, bien sûr. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.